Bonjour, dans cette deuxième partie du cours laser, on va entamer les mécanismes d'interaction des lasers avec la matière vivante. L'interaction de la lumière laser avec les tissus biologiques se fait selon 4 processus qui dépendent des propriétés de l'impulsion laser. Dans cette figure, donc, on constate que la répartition de ces processus en fonction de la durée d'impulsion, avec l'unité, c'est la seconde, et de la densité de puissance du faisceau lumineux, et dont l'unité est le watt par millimètre carré. Comme premier effet, on a ce qu'on appelle l'effet photochimique. Donc il va entraîner des ruptures de liaison chimiques, détruisant la molécule. Et comme on a exemple thérapeutique, c'est la thérapie photodynamique. Cette thérapie photodynamique a été appliquée initialement en oncologie et maintenant elle est très utilisée en ophtalmologie afin de traiter les néovaisseaux au niveau de la rétine. Deuxièmement, on a l'effet thermique. L'effet du laser dépend de l'énergie lumineuse absorbée dans un volume de tissu pendant une période de temps. Donc, l'échauffement du tissu biologique dépend de ses propriétés optiques, notamment l'absorption et la diffusion, et de ses paramètres thermiques, tels que la chaleur spécifique, la conductivité thermique. Donc, cet effet peut être réversible comme peut être irréversible, allant d'une simple dénaturation protéique à 60 degrés Celsius, voire coagulation avec effet hémostase à 80 degrés Celsius, jusqu'à avoir une vaporisation et ablation des tissus à 100 degrés Celsius. L'effet photoablatif, c'est le domaine des impulsions de très courte durée, donc de très grande puissance, provoquant ainsi l'abrasion de la matière organique. Et en dernier, on a l'effet photomécanique. C'est le domaine des densités de puissance très élevées, avec propagation d'ondes mécaniques, induisant donc un arrachement et une torsion des tissus de la matière vivante. Merci.